Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour qu'on puisse s'aider entre nous. Puis pour s'aider, il faut se comprendre, il faut aussi communiquer. Alors Studio Saint-Jean, c'est pour communiquer plus et pour communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Jean Dénommé. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, nous discutons avec Jérémy Levesque. Avec lui, on va découvrir la division communautaire de notre service de police à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Jérémy Levesque. Bonjour, M. Dénommé. Bonjour. Là, on dit bien Levesque et non pas l'évêque, c'est ça? Oui, c'est une petite particularité que j'ai dans mon nom. On dit bien Levesque et non le l'évêque. Excellent. Vous savez, moi, dénommer, c'est pas mieux. Est-ce qu'on dit Monsieur Levesque ou on dit Sergent Levesque ou Sergent Jérémy Levesque? Comment ça fonctionne? Dans le cadre de mes fonctions, moi, je suis sergent. Donc, les gens vont souvent avoir tendance à m'appeler sergent. Par contre, ma personnalité fait que j'aime ça quand les gens m'appellent par mon prénom. Ils peuvent m'appeler Jérémy tout simplement. Je vais bien me reconnaître et j'en tiendrai pas rigueur à personne. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est de l'ouverture. Oui, ça? Beaucoup d'ouverture de mon côté. C'est bon. Puis, dans le service communautaire, vous avez un poste particulier, là. Oui. Vous êtes à la direction, non? C'est ça? Je ne suis pas dans la direction. Au service de police, il faut comprendre qu'il y a la division au niveau de la patrouille qu'on appelle protection du citoyen et surveillance du territoire. On a également aussi la division au niveau des enquêtes criminelles. Et moi et mon équipe, on a une section pour faire différent des deux autres divisions. Et on est vraiment dans la section relations communautaires, prévention et relations médias. OK, vous faites les relations médias en plus. OK, je comprends. On en a beaucoup. OK. Là, est-ce que je peux te tutoyer ou on continue à se vous voyez? Comment on fonctionne? Moi, j'ai pas de problème la façon que vous me tutoyez. Je vous pose la question aussi. C'est comme vous voulez. Parfait. Parce qu'on fait ça convivial un peu, là. Tutoyez-moi, il n'y a pas de problème. Puis, je vais essayer d'y aller avec le tutoiement aussi, mais ça se peut que par des formations professionnelles, je continue au bout. OK, c'est bon. On fait ça comme ça. On va se vous voyez d'abord. Ça va être plus simple. Ça ne me dérange pas. Donc, le statut de sergent. Donc, on peut être, quand on rentre dans la police, on commence par quoi? Comment on devient sergent? Comment on devient sergent? Premièrement, lorsqu'on commence la profession, peu importe le corps de police, on commence toujours comme agent ou agente. Dans mon cas, moi j'ai commencé à travailler à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2002. J'ai commencé comme agent temporaire pour ensuite avoir un poste permanent et par la suite faire le même travail que temporaire, mais avec un statut permanent au niveau de certaines conventions de travail et avoir un poste qui est plus stable. Et comment on devient sergent? Tout ça va un petit peu avec l'expérience qu'on acquiert. Puis à partir de 6 ans d'expérience, on peut postuler sur différents types de postes de sergent. On peut postuler sur un poste de sergent au niveau de la prévention, comme je fais présentement. On peut postuler sur un poste d'agent de patrouille également, et aussi sur le poste de sergent détective, ce qu'on appelle communément un enquêteur. Donc, moi, dans mon cas, après avoir fait 15 ans au niveau de la patrouille, il y a eu une ouverture au niveau du poste de prévention. Donc, j'ai pas voulu manquer cette opportunité-là. J'ai appliqué et c'est par processus de concours, d'examen, d'entrevue qu'on devient sergent si on réussit le processus, bien sûr. Bon, ben bravo d'avoir réussi. Puis pourquoi cette attirance vers le communautaire, vers la prévention? J'ai toujours aimé aider les gens à aller au-delà des problématiques. De par ma personnalité aussi, je suis quelqu'un, là, ce qu'on dit souvent, un bon gars. J'aime ça, discuter avec les gens et tout ça. Et
dans la profession, j'ai toujours eu un petit côté vers le communautaire, vers la prévention, que ce soit les interventions qu'on faisait avec nos organismes communautaires ou les interactions qu'on a avec certains citoyens. J'ai toujours eu cette fibre-là communautaire en moi, si je peux le dire ainsi, ce qui me fait amener là, à pouvoir faire la protection. Puis, c'est quoi la grande différence entre quand on parle d'intervention, quel genre de type d'intervention vous allez faire, vous, au niveau du communautaire? Au niveau du communautaire, on a plusieurs interventions différentes. On est en temps de pandémie, je vous en cacherai pas, de ce temps-là, on est pas mal en temps de pandémie, et on voit une augmentation au niveau de la détresse psychologique et des problématiques de santé mentale chez les gens. Donc, dans ma section, avec mes deux fidèles acolytes, j'ai 2 agentes avec moi au niveau de la section, je suis pas seul, bien sûr. On a tout ce qui est les références au niveau des appels problématiques ou des récurrences d'appels. Les appels où les policiers se déplacent à répétition pour aller essayer de gérer des situations. Donc, nous, avec l'équipe de travail, on prend un petit peu plus de temps qu'un patrouilleur peut le faire sur le terrain lors de l'intervention, parce qu'on sait que nos patrouilleurs ont plusieurs appels par jour, même souvent là, dans les mêmes minutes. Là. Donc, on vient en soutien à notre équipe de patrouille pour essayer de prendre en charge ces gens-là. Et pour nous aider, on a plusieurs partenaires au niveau des organismes communautaires et même du CIS, du Centre intégré de santé et à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Ça m'amène une question. Parce que je pense qu'il y a une différence entre tu fais le 911 ou le 359-9222. Ça se peut-tu? Oui. La ligne 911, on la réserve exclusivement pour les appels d'urgence. Je fais un petit rappel en même temps à toute notre population. La ligne 911, elle est réservée exclusivement pour lorsqu'ils ont un danger pour la vie, pour la sécurité et pour les biens. Donc, pour toute autre information en général ou tout appel qui n'est pas tant d'urgence ou pas tant prioritaire, on vous invite à composer le 450-359-9222. Puis pour l'avoir déjà fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut avoir accès rapidement au répartiteur quand on fait ça. Oui, vous tombez directement dans le menu vocal au poste de police. Et la première option est l'option 1 pour parler directement avec un répartiteur au niveau de la ligne information de la ligne générale. Puis lui, ça lui permet de mieux nous guider, j'imagine, dépendamment des difficultés qu'on vit. Oui, c'est exact, que ce soit pour porter plainte, avoir une information ou parler avec différents policiers ou sergents détectives chez nous. C'est la façon qu'on fait. Là, on fait la ligne et l'option pour parler avec un répartiteur. Puis juste un exemple comme ça d'intervention que vous avez fait, ça ressemble à quoi? Ou en prévention, là, Oui, ben, je peux y aller sur un exemple qu'on a ces temps-ci au niveau de la prévention. Je vais rester vague là, dans mes propos pour pas qu'on puisse identifier personne, vous comprendrez. C'est quelqu'un, ben, je peux y aller en 2 exemples. Un exemple qui est plus intense un petit peu, puis un exemple qui est plus léger. Donc, dernièrement, on a une personne qui se sent un petit peu insécure, vit peut-être d'isolement chez elle. En temps de pandémie, elle ne peut pas sortir à l'extérieur ni voir les gens. Donc, cette personne-là appelle souvent à répétition au service de police, que ce soit sur notre ligne générale ou sur la ligne 911, et va y aller de différentes idéologies en passant d'hallucinations à des idéologies suicidaires. Donc, cette personne-là appelle, je vous dirais, là, ça peut aller à 15, 20, 25 fois par jour, des fois, là, ou sur 1 ou 2 journées. Donc, à ce moment-là, on comprend que lorsque les policiers arrivent sur place, la personne n'a pas vraiment besoin d'aide, mais elle cherche à vouloir avoir un cercle social pour discuter. Fait que c'est à ce moment-là que moi et mon équipe, on veut intervenir pour aller, premièrement, comprendre la situation, aider cette personne-là et la prendre en charge là, et la référer vers des organismes autres. Au lieu qu'elle fasse le 911, on veut avoir un réflexe qu'elle appelle un autre organisme communautaire ou une ligne d'écoute qui est là pour l'aider.
Et si je vais de façon plus légère un petit peu, ça peut aller de la simple chicane de voisins qui dure depuis des années, des mois, des semaines, où nos patrouilleurs se déplacent encore là plusieurs fois par semaine ou mois pour une problématique X. Et c'est à ce moment-là, souvent avec des organismes communautaires, des organismes locaux, on va faire une intervention pour essayer de faire une médiation là, pour ces deux personnes-là. Là, je vais toucher un sujet peut-être délicat. Vous me dites si vous vous sentez à l'aise. Si je ne me trompe pas, dans votre équipe, vous êtes 3. Je pense qu'il y a des femmes avec vous. Hein? Oui, j'ai deux agentes avec moi. J'ai deux collègues, Christine Saint-Gelais et Stéphanie Lorrain, 2 policières d'expérience. Qui donc peuvent aider quand il y a des problématiques, j'imagine, qui touchent plus sensiblement les femmes, j'imagine? Je vous dirais pas nécessairement. J'ai une très bonne équipe de travail dynamique. On se partage les problématiques. Étant donné mon poste d'un petit peu de supervision et d'autres tâches connexes, là, souvent c'est soit Christine ou soit Stéphanie qui vont gérer ces problématiques-là, que ce soit hommes-femmes. Les deux là, ont beaucoup d'expérience, donc sont très à l'aise là, dans toutes les situations. Ah, OK. Ben merci, parce que ça, je voulais savoir un peu, là, parce que pour moi, je trouve ça super important ce que vous faites, parce que je trouve qu'il y a tout un volet où, comme vous dites, là, que les gens appellent au 911 alors que ça n'a pas du tout rapport. Là. Je pense que c'est important que la population comprenne qu'il y a une vraie division qui est là pour la prévention puis le soutien aux individus en difficulté. On peut dire ça comme ça? C'est exact. OK. Bon, je suis content de savoir ça. Je suis content de le communiquer, en tout cas. Mais moi, ce que j'aimerais voir et mieux comprendre, c'est parce qu'au niveau de la prévention, vous faites aussi des cahiers pour les enfants. Faites-vous encore ça? Oui, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, allez-y. Donc, au niveau de la prévention, en plus du volet que je vous expliquais un petit peu précédemment au niveau des interventions problématiques récurrentes, on a beaucoup d'autres volets au niveau de notre section. Au niveau des activités, oui, on va faire plusieurs activités qui sont un petit peu suspendues de ce temps-là, malheureusement. On a hâte que tout ça reprenne. Mais oui, on a la fabrication d'un cahier d'activités pour les jeunes qui est en cours présentement. On est en réédition. On a d'autres petits articles promotionnels aussi là, qu'on donne aux gens là, sur nos kiosques ou nos rencontres. Mais la prévention, relations communautaires va au-delà de ça. On fait beaucoup d'ateliers scolaires, encore là, une fois suspendus malheureusement, là on en est désolé. Au niveau des ateliers scolaires, on rencontre les jeunes de 4e, 5e, 6e au niveau du primaire et du secondaire 1, secondaire 5, là, en temps normal, on est dans les écoles. On fait environ là, 150, 160 présentations au niveau des écoles du centre de service scolaire des Hauts-Trivières. 160 par année? Oui, par année, exactement. Puis ça exclut pas nos autres rencontres, nos autres kiosques, nos activités de promotion, nos campagnes de sensibilisation au niveau de la sécurité routière ou des autres problématiques qu'on peut avoir à Saint-Jean. On a une belle liste de tâches là, et d'activités accomplies au niveau de la section. Ça, d'ailleurs, je trouve que, entre autres, ça vous prend nos lumières pour comprendre. En tout cas, il y a plusieurs campagnes publicitaires que vous avez faites qui sont très bien faites. Puis ça m'amène à poser la question, là, au niveau de la communication, est-ce que vous prenez des formations supplémentaires ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez naturellement? Ou... je ne veux pas dire que j'ai naturellement, mais je vous dis un petit peu de par ma personnalité, j'ai peut-être plus de facilité à discuter avec les gens sans être trop gêné ou trop chercher mes mots, malgré que ça m'arrive très souvent. Mais au niveau de la formation, oui, ça prend une formation de base au niveau des communications, que ce soit des communications au niveau des événements majeurs par rapport aux médias, autant radio, télé, journaux. Et aussi, là, on a une petite formation au niveau là, des comment écrire un communiqué et tout ça là, pour bien tenir une campagne de sensibilisation et de promotion.
OK. Fait que donc, vous faites vraiment toutes les communications pour l'ensemble des services ou vous Euh, faites juste pour le vôtre? On en fait beaucoup pour le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Par contre, à la ville de Saint-Jean, dont on fait partie, il y a une équipe extraordinaire au niveau des communications, que ce soit pour le site Internet, pour le Facebook au niveau de la ville. Oui, le service de police, on a notre Facebook, mais souvent, on va être appuyé par les gens des communications au niveau ville qui vont nous donner un coup de main au niveau de nos publications Facebook. Et pour les campagnes de plus grande envergure ou pour la production d'une vidéo promotionnelle, je prends par exemple nos opérations Bonne Conduite qu'on fait à chaque année dans le temps des fêtes. C'est là que l'équipe des communications de la ville viennent nous aider pour mettre ces projets-là sur pied et faire la communication et les plans de communication. OK. Fait que vous emmenez large. Vous en faites des choses. On en fait beaucoup. On en fait beaucoup. Hein? Parce qu'en plus de ça, il y a toute l'interaction avec les individus puis tout ça, hein? C'est ça? Oui, exact. On est une section où on touche beaucoup de gens, beaucoup de points, beaucoup d'organismes. Si je peux ajouter à tout ça au niveau des relations communautaires, avec mes collègues, présentement, c'est plutôt moi qui est présent sur les différents comités. Mais on s'implique beaucoup aussi au niveau des organismes au travers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous donne 2-3 exemples de comités ou de tables de concertation au niveau des aînés, au niveau de la santé mentale, au niveau de l'itinérance, au niveau des violences conjugales. C'est toutes des tables ou des comités d'organismes communautaires où le service de police, on est présent pour participer à des activités, donner nos idées d'implication et participer à ces comités-là. Fait que vous donnez des conseils pas mal à tout le monde. C'est un peu ça, lié. Ça fait beaucoup partie du travail, oui, mais au-delà de tout ça, on veut s'impliquer avec les organismes au niveau de la communauté pour donner, oui, une visibilité dans un premier temps, mais vraiment, le but de tout ça, c'est de venir aider les gens dans les problématiques où on peut les référer, où on peut prendre charge d'eux. OK. Fait que dans le fond, si vous aviez quelques mots, là, qu'est-ce que vous apportez à la ville de Saint-Jean, vous diriez, en quelques mots, là, comment vous voyez ça, votre implication? L'implication de notre section au niveau du service de police, elle est grande. Je ne veux pas juste parler pour la section, je dis souvent pour ma section, étant donné que je suis le sergent, là, mais notre apport à la ville est très grand, autant que tout le service de police au complet au niveau des interventions, au niveau des réponses aux appels, au niveau de la visibilité sur la patrouille et tout ça. Je crois que c'est un travail d'équipe de toutes les divisions. De plus en plus, on s'en va vers un travail d'équipe. On ne parle plus d'un projet qui va être seulement patrouille ou enquête ou prévention. On veut mettre toutes les équipes, toutes les divisions à contribution pour en faire un projet commun pour être plus efficace avec notre population. Fait que c'est un projet de synergie, finalement. Oui, on tend en équipe. Oui, on tend à aller vers ça de plus en plus. Puis, la police, parce que bon, vous êtes 3 dans votre section, mais si on fait l'ensemble ici à Saint-Jean, on parle de combien de personnes à peu près, savez-vous? Au niveau des... je ne parlerai pas pour les employés civils, là, ni les répartiteurs, mais au niveau des policiers temporaires, policiers permanents, membres de la direction, cadre et tout ça, là, on est environ 150 policiers à Saint-Jean. Là, OK. Puis il y a combien d'interventions qui peut se faire par année à peu près, là? Juste comme ça, là? Au niveau des interventions, je vais parler seulement au niveau des déplacements policiers. Sur un appel, là, je compte pas les entrevues qui sont faites par les enquêteurs ou même nos interventions qui sont faites au niveau de la prévention, mais au terme d'appels et de déplacements policiers, c'est environ, là, bon an, mal an, là, entre 16 000 et 20 000 déplacements policiers qui peuvent être faits. Aïe, aïe, aïe. OK. Ça fait beaucoup, ça, là. Oui. Okay, je savais qu'il y en avait beaucoup, mais pas tant que ça. Aïe, aïe, OK. Oui, il y en a beaucoup. À travers tout ça, il y a sûrement des anecdotes qui arrivent. Est-ce que vous pouvez m'en nommer une ou sous-entendre une anecdote arrivée? Ben, rapidement comme ça, des anecdotes, je peux parler pour une de nos dernières interventions qu'on a faites.
C'est une intervention au niveau de la santé mentale. On voulait prendre charge d'une dame qui appelait aussi souvent au poste de police là, pour dire qu'elle était victime de vol chez elle. Donc, les premières fois, les premiers policiers se sont déplacés. On parle d'un vol de telle ou telle chose. Le policier pouvait faire le rapport ou donner des rapports ou des conseils de sécurité à la dame. Par contre, une fois qu'elle commençait à appeler de plus en plus, le dossier nous a été transféré et on est allé rencontrer la dame pour vraiment là, approfondir tout ce qui est les idéologies de vol et tout ça. Puis pour finalement la dame nous dire qu'elle se faisait voler dans son sous-sol à répétition, mais finalement la dame reste sur une maison plein pied, un seul plancher, pas de sous-sol. Donc c'est un peu différents appels qu'on des fois on peut voir au niveau de la section. Sinon, au niveau de la patrouille, lorsque j'étais patrouilleur, des anecdotes, on en a plusieurs qui me viennent en tête rapidement comme ça. Ils ne sont pas tous racontables là, à l'écran, si je veux. Je comprends. OK, je vois le genre. Puis vous devez garder votre calme, votre sang-froid à travers tout ça, puis d'être capable de gérer le mieux possible la situation. Oui, c'est exact. Ça prend une grande patience. Hein, ça prend une grande patience, faire ce que vous faites. Oui, ça prend une très grande patience. Ça prend aussi un sang-froid, comme vous dites, que ce soit quand l'appel 911 est logé à la prise d'appel au niveau de la répartition. Le répartiteur se doit d'être très calme, d'être posé, d'être réfléchi, d'être concentré et de ne pas paniquer pour ensuite transférer l'appel au policier qui doit avoir les mêmes qualités pour pouvoir répondre à l'appel puis à l'intervention d'urgence, si c'est le cas, de façon efficace. Au début de l'entrevue, vous avez commencé par me parler du fait que vous étiez quelqu'un qui aimait ça aider les autres. Hein? Fait que, qu'est-ce qui fait que le petit garçon, Jérémy Levesque, à un moment donné, il a dit « Ah, moi, je m'en vais dans la police ». Qu'est-ce qui a fait ce mouvement-là? Qu'est-ce qui a fait ce mouvement-là? Si vous voulez me répondre. Ben oui, puis ça va être une réponse très courte, puis je vais être très honnête avec vous. Lorsqu'on est en secondaire 5, on doit faire un choix de carrière à un moment donné, si est-ce qu'on veut aller au niveau du cégep, au niveau universitaire plus tard, tout dépendamment des cours de base et autres. Puis quand j'ai fait une vérification vite, là, j'avais pas vraiment d'idée encore là, où m'enligner ou comment je voulais faire ma carrière. Encore aujourd'hui, je trouve que 16 ans, c'est jeune pour prendre une décision de carrière à long terme. Mais dans les choix que j'ai mis pour faire mes études, j'ai mis comme premier choix technique policière. Et pour le faire, je me suis mis dans la tête qu'il y a beaucoup d'interactions entre les gens, que ce soit pour aider ou faire des interventions quotidiennes avec citoyens ou autres. J'étais peut-être pas là dans ce temps-là, mais je me suis dit qu'il va y avoir une belle ouverture, puis la façon de pouvoir parler avec plusieurs personnes. Donc, j'ai mis ça dans mes choix de cours, bien honnêtement, et j'ai été sélectionné. J'en suis très heureux aujourd'hui encore une fois. Je suis bien tombé, vraiment bien tombé. C'est pas un rêve de jeunesse de devenir policier. C'est quand j'ai été choisi, j'ai été choisi puis j'ai développé la profession avec ma personnalité au cours des années. Donc, j'ai été chanceux, j'ai vraiment eu un bon choix de carrière. Un peu du hasard, mais je suis très content d'être là. Ben, ouais, vous avez fait votre hasard un peu, mais. Oui, aussi. C'est ce que je comprends, là. Vous avez les qualités pour le faire. Oui, mais c'est sûr. Est-ce que ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas fait beaucoup d'autres jobs dans votre vie que ça? C'est vraiment, vous êtes vraiment un policier de carrière, c'est ça? Oui, je suis un policier de carrière. C'est normalement tout policier pour faire. On a quand même des longues carrières. Oui, on va avoir eu du travail étudiant ou certains travails qu'on va avoir fait avant d'être policier. Mais une fois qu'on est policier, on reste souvent policier. J'ai pas vu souvent les policiers là faire seulement 10 ans ou 15 ans de carrière. Ça peut arriver, il y a des exceptions à tout ça. Mais lorsqu'on s'engage comme policier, souvent on y va pour une carrière de 30 ans, 33 ans, 35 ans. Là. Et j'en vois même des fois qui continuent plus longtemps. Mais étant une personne très travaillante depuis que je suis tout jeune, là, que je travaille un petit peu dans différents autres domaines. Autant travailler sur un terrain de golf que dans un dépanneur comme agent de sécurité. Donc, j'ai d'autres cordes à mon arc. OK. Non, mais moi, c'était plus le côté,
Puis je trouve ça beau. Puis quand on vous rencontre, on le sent que vous êtes un homme engagé dans votre profession. On le sent, ça. C'est agréable de voir ça. Merci beaucoup. Là, on va un peu finir l'entrevue, mais est-ce que vous avez un message que vous aimeriez passer ou quelque chose à dire à la population en particulier? Ben, au niveau de la population, honnêtement, j'ai pas vraiment de message. C'est juste, n'hésitez pas si vous avez besoin de l'aide du service de police, que ce soit de la situation, que vous vivez des situations de violence conjugale, des situations d'itinérance où vous ne savez pas où vous dirigez, que vous avez des conflits ou des appels d'urgence ou autres. N'hésitez pas à nous contacter et du mieux qu'on peut et dans la mesure du possible, on va vous répondre ou soit vous référer à quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre service de police. On est environ 150 policiers, enquêteurs et autres. On a les répartiteurs qui font de l'excellent travail, qui donnent un excellent service aussi. Donc, n'hésitez pas à faire appel au service de police et on essaiera de prendre charge de la situation. Et si on ne peut pas, vous référer vers les bonnes personnes pour le faire. Bien, merci beaucoup, Sergent Jérémy Levesque. J'espère que ça va éclairer un peu les gens dans la population. Puis d'ailleurs, j'invite les gens là, premièrement à venir voir les autres entrevues qu'on a à Studio Saint-Jean 2.0. Aussi à faire des suggestions s'il y a des choses que vous voulez mieux connaître ou découvrir, ou des personnalités ou des services, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir là, de diffuser ça sur Studio Saint-Jean 2.0. Merci beaucoup. Merci beaucoup.